Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour une leçon consacrée aux critères d'Eisenstein, le mathématicien prusse du 19e siècle, qui n'a pas vécu longtemps, 30 ans, mais qui a fait beaucoup de choses en mathématiques dans le domaine de la théorie des nombres et puis de l'analyse. Alors nous avons déjà parlé d'Eisenstein à propos des anneaux d'entier qui servent notamment à prouver que le grand théorème de Fermat n'a pas de solution dans le cas n égale 3. Donc là, c'est un critère qui donne une condition suffisante pour qu'un polynôme soit irréductible dans Q de x, pour qu'un polynôme de z de x soit irréductible dans Q de x. Alors, on va faire le lien entre irréductible dans z de x et dans q de x, mais ça demande d'abord de rappeler certaines choses, et notamment ce que veut dire irréductible. Alors, un rappel, avant de passer directement à z de x, les polynômes, on les construit à partir d'un anneau factoriel, et si P appartient à A de x, alors je ne vais pas refaire, j'ai déjà fait une leçon là-dessus. On dit que P est inversible si P est un polynôme constant oméga, avec oméga qui appartient à A, degré donc de P est égal à 0, et si oméga, cet oméga-là, est un élément inversible de A. Et un élément inversible de A, ça veut dire qu'il existe oméga prime appartenant à A, tel que oméga prime est égal à 1. On dit que P et Q appartenant de polynômes de A de x sont associés s'il existe un élément inversible oméga de A tel que Q égale oméga P. Et là, il est à noter qu'à ce moment-là, en multipliant par oméga moins 1, P est égal à oméga moins 1 de P. Autrement dit, si P est associé à Q, Q est associé à P. Exemple. Alors Z, il n'a pas beaucoup d'éléments inversibles, lui, Z. Il n'a que 1 et moins 1. Donc si je prends les polynômes P égale 3x moins 5 et Q égale moins 3x plus 5 de Z de x, ils sont associés parce qu'on passe de l'un à l'autre en multipliant par moins 1. Les éléments inversibles de Q, ce sont... Alors Q est un corps. Donc les éléments inversibles de Q, c'est pareil dans R, c'est pareil dans C, ça va être les rationnels... Alors pour Q, ce sera les rationnels non nuls, pour R, ce sera les réels non nuls, pour C, les complexes non nuls. Car Q est un corps. Donc si je prends P égale 3x moins 2 septièmes et Q égale 7x moins 2 tiers, eux ils appartiennent à Q de x, ce sont des polynômes à coefficient dans Q, ils sont associés parce que Q, je peux l'écrire 7 tiers fois P. Je vous laisse vérifier que ça marche, et 7 tiers, qui n'est pas nul, est un élément inversible. Voilà. Remarque, si A est un anneau factoriel et P appartient à A de x, et si oméga appartenant à A est inversible, alors oméga et oméga P sont des diviseurs de P. Car P, je peux l'écrire oméga fois oméga moins 1. Oméga est inversible, donc j'ai le droit d'écrire ça fois P. Et P est égal à ça veut dire que oméga divise P. Et P est égal à oméga moins 1 fois oméga P, ça veut dire que oméga P divise P. Autrement dit, les inversibles et les associés à P sont des diviseurs de P. D'accord? Mais il peut y en avoir d'autres, bien sûr. Quant au polynôme nul, lui, 0 appartient à A de x, il ne divise que lui-même. D'accord? Il ne divise que lui-même. C'est une remarque qui a son importance pour la suite. Parce que si 0 est un diviseur de P, ça veut dire que P est égal à 0 fois quelque chose, c'est-à-dire qu'il fera 0. Polynôme irréductible. Si A est un anneau factoriel, on dit que P appartenant à A de x est irréductible si P n'est pas un inversible de A, ça c'est dans le cas où le degré de P serait égal à 0, ou si les seuls diviseurs de P sont les inversibles de A et les polynômes associés à P. Ça c'est dans le cas où le degré de P est différent de 0. En fait, c'est le cas où le degré de P est supérieur ou égal à 1, parce que P, de toute façon, il ne peut pas être nul. Il ne peut pas être nul parce que s'il est nul, n'importe quel, et je vais l'expliquer après, n'importe quel
polynôme non nul va le diviser. On dit qu'un polynôme est réductible s'il n'est pas irréductible. Donc le polynôme nul, justement, 0 appartenant à 2x, lui, il n'est pas irréductible. Il est réductible parce que x divise 0, par exemple. 0 est égal à x fois 0. Et x n'est pas un inversible, évidemment, puisque le degré de x est égal à 1, donc ce n'est pas une constante. Et il n'est pas non plus associé à 0. Pourquoi? Parce que s'il était associé à 0, je pourrais écrire x égale oméga fois 0 avec oméga inversible. Mais à ce moment-là, ça ferait oméga fois 0, ça ferait 0. Et x n'est pas le polynôme nul. D'accord? Voilà. Si A est un corps, les polynômes de degré 0, donc ça veut dire ça, les polynômes constants non nuls, sont réductibles car lambda est inversible. Alors ils sont réductibles car lambda est inversible, effectivement, donc ça rentre bien dans cette définition. Et si A est un corps, les polynômes de degré 1 sont irréductibles. En effet, P est égal à AX plus B avec A différent de 0 pour être de degré 1. Et puis B, c'est un autre élément quelconque. Si A divise P, alors le degré de A, forcément, qui est inférieur ou égal à P, va être 1 ou 0. Donc si le degré de A est égal à 0, A est inversible, donc A est un inversible oméga, et sinon P est égal à A fois B. Du coup, comme A est de degré 1, B est de degré 0, donc B est un inversible. À ce moment-là, B, je peux le remplacer par un oméga. Et à ce moment-là, je vais avoir A est égal à oméga moins 1P. Oméga moins 1, c'est un inversible. Et ça, donc, c'est un associé à P. Voilà. Donc, les polynômes de degré 1 sont irréductibles dans un corps. Q, R et C étant des corps, les polynômes de Q de x, R de x et de x de degré 1 sont irréductibles. Soit A, un anneau factoriel, P un polynôme, P est réductible si et seulement s'il existe A et B non inversibles, tel que B est égal à A fois B. Dans ce sens, si P est réductible, il existe un diviseur A de P non inversible et non associé à P. On a donc P égale A fois B, B n'est pas inversible, sinon on aurait B qui serait un oméga inversible, et alors on aurait A qui serait égal à oméga moins 1P associé à P. Donc P est égal à A fois B avec A et B qui sont non inversibles. Réciproquement, si P égale A fois B avec A et B non inversibles, alors A divise P. Et A n'est pas inversible. Si A était associé à P, on aurait A égale oméga P, avec oméga inversible dans A. Donc on aurait P égale oméga BP, donc oméga B est égal à 1, donc B appartenant à A, donc B appartient à A, et B serait un oméga moins 1, donc inversible. Donc c'est contraire à l'hypothèse. Donc A est un diviseur de P qui est non inversible et non associé à P, donc P est réductible. Soit P égale à x plus B appartenant à Z de x de degré 1, donc A différent de 0. Alors P est irréductible si et seulement si le PGCD de A et B est égal à 1, c'est-à-dire A et B sont premiers entre eux. Démonstration, si le PGCD est égal à D différent de 1, donc on va démontrer en fait le contraire. C'est-à-dire il est réductible si et seulement si le PGCD n'est pas égal à 1. Si le PGCD n'est pas égal à 1, alors D est supérieur ou égal à 2 et divise A et B. D'accord? Donc on aurait A égale DA', donc A' différent de 0, puisque A est différent de 0, et B égale DB'. Et donc P serait D facteur de A'x plus B'. D est supérieur ou égal à 2, donc n'est pas inversible. Il n'est pas associé à P non plus, parce qu'il est de degré 0, et donc s'il était associé à P, il serait de degré 1. Donc P est irréductible, puisqu'il admet un diviseur qui est ni inversible ni associé. Si P est réductible, alors P est égal à A fois B, où A et B sont non inversibles. Un des deux est de degré 0 et l'autre de degré 1. Supposons A de degré 1. Donc A est un A'x plus B' avec A différent de 0, A' différent de 0, pardon. Et alors, B est de degré 0, non inversible, donc B est égal à D avec valeur absolue de D qui est supérieure ou égale à 2. P va être égal à DA, d'accord? On a ça. P égale DA, va donc faire A'dx plus B'd.
Et il est égal à x plus b dès le départ. Donc ça veut dire que A égale dA' et que B égale dB'. Donc je vois que j'ai D qui divise A et A' avec valeur absolue de D supérieure ou égale à 2. Donc le PGCD de A et B est différent de 1. Et donc la propriété est démontrée. Exemple dans Z de x. Si je prends x, que je peux écrire x plus 0, et 3x plus 2, ils sont irréductibles parce que 1 et 0 leur PGCD est égal à 1, et puis 3 et 2 aussi sont premiers entre eux. Donc ils sont irréductibles dans Z de x. Et 12x moins, mal fait ça, le 12x moins 6 est réductible, parce que c'est 12, parce que 12 et le PGCD de 12 moins 6, qui est égal à 6, est différent de 1. Donc lui, il est réductible. Par contre, si je prends le même 12x moins 6 de degré 1, eh bien, il va être irréductible dans Q de x, dans R de x et dans C de x, car Q, R et C sont des corps. Voilà. Dernière remarque, P appartenant à Z de x, P réductible dans Z de x n'implique pas réductible dans Q de x. Par exemple, si je prends P égale 4x moins 2, j'aurais pu reprendre d'ailleurs ce que j'avais fait avant, il est réductible dans Z de x puisque 4 et 2 et moins 2, leur PGCD est égal à 2. Il est irréductible dans Q de x puisqu'il est degré 1 et que Q est un corps. Donc si P appartient à Z de x, le contraire, P irréductible dans Q de x n'implique pas que P est irréductible dans Z de x. Quelques remarques. Soit lambda appartenant à Q étoile et P le polynôme de degré 0, donc défini par P égale lambda, donc une constante. Alors P est irréductible car les diviseurs de lambda, comme lambda est différent de 0, sont tous des inversibles. Donc P est irréductible. Petit 2, si A appartient à Z étoile, que P appartient à Z de x et qui c'est le polynôme constant lui aussi, mais on est dans Z, alors P est irréductible si et seulement si valeur absolue de A est égale à 1, c'est-à-dire A égale plus ou moins 1, ou valeur absolue de A est un nombre premier. Donc P est réductible si et seulement si A est différent de 1 en valeur absolue, c'est-à-dire supérieur à 1, puisque A est différent de 0, et valeur absolue de A, pas premier. Démonstration. On garde les cas, ce qui arrive suivant que A est égal à 1, premier ou non premier. Si valeur absolue de A est égale à 1, c'est que A égale plus ou moins 1, inversible. Et ces diviseurs sont tous inversibles, donc P est irréductible. Si valeur absolue de A est premier, alors les diviseurs de A sont plus ou moins 1, donc des inversibles, et plus ou moins A, donc des associés. Donc P est irréductible. Dans les autres cas, dans le cas où A est supérieur à 1 et que valeur absolue de A est non premier, j'ai A qui est égal à BC avec B et C qui ne sont pas inversibles, avec valeur absolue de B supérieure à 1, valeur absolue de C supérieure à 1, donc B et C non inversibles, et donc j'ai P qui est réductible. Donc, ça permet de dire ça et ça. Petit 3, P appartenant à Q de x de degré supérieur ou égal à 2, alors P est réductible si et seulement s'il existe A et B appartenant à Q de x de degré supérieur ou égal à 1, tel que A fois B est égal à P. Attention, c'est dans Q de x. En effet, P est réductible si et seulement s'il existe A, B appartenant à Q de x, non inversible, tel que P est égal à A fois B. Non inversible, ça veut dire que ça ne peut pas être de degré 0, puisque tout ce qui est de degré 0 dans Q, c'est des constantes non nulles, et donc c'est inversible. Et donc c'est de degré supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire AB non inversible implique que AB est de degré supérieur ou égal à 1. Et évidemment, AB de degré supérieur ou égal à 1, ça implique AB non inversible, puisque ce n'est pas de degré 0. Donc il y a l'équivalence parfaite. C'est faux dans Z de x. Si on prend P égale 2 facteurs de x2 plus x plus 1, il est réductible parce que 2 et x2 plus x plus 1 ne sont pas inversibles. Puisque les inversibles de Z c'est plus ou moins 1, donc c'est pas le cas de 2. Et puis lui non plus, c'est pas plus ou moins 1. Mais P est donc
c'est bien réductible. Mais P ne peut pas s'écrire comme un produit de deux facteurs du premier degré, parce que sinon il y aurait des racines, et puis quand on regarde il y aura des racines dans R, dans R de x, si je plonge z de x dans R de x, et delta ici est négatif, donc il n'y a pas de racine. Petit 5, les polynômes réductibles de z de x de degré 2 sont les lambda facteurs de ax2 plus bx plus c, a, b, c, lambda appartenant à z, valeur absolue de lambda supérieure à 1 et a différent de 0, et les ax plus b, cx plus d, a, b, c, d appartenant à z, a différent de 0, c différent de 0, c'est-à-dire les produits de facteurs de premier degré. Démonstration réductible, donc P est égal à A fois B, A, B donne inversible. Soit degré de A est égal à 0. À ce moment-là, ça veut dire que A est un lambda qui n'est pas égal à plus ou moins 1. Donc il est comme ça. Et B est de degré 2, puisque P est de degré 2. D'accord? Bon, inversement, si B est de degré 2 et que lambda est différent de 1, valeur absolue, eh bien j'ai le produit de deux polynômes qui ne sont pas inversibles, donc j'ai bien P qui est réductible. Soit degré de A est égal à 1, et alors degré de B va être égal à 1. Bon, voilà. Inversement, si j'ai A et B de degré 1, ils ne sont pas inversibles, et leur produit est égal à P, qui est donc bien réductible. Soit degré de A égale à 2, mais là je me ramène au premier cas, parce que à ce moment-là j'ai degré de B qui est égal à 0, donc B est un lambda différent de 1, puisqu'il n'était pas inversible. Et donc, j'ai le produit d'un polynôme de deuxième degré par un lambda qui est en valeur absolue supérieure à 1, et donc j'ai le produit effectivement de deux qui ne sont pas inversibles, et donc c'est bien réductible. Donc, j'ai bien ça. J'ai les polynômes réductibles, c'est exactement soit cela, soit cela. Pour démontrer le critère d'Eisenstein, on a deux lemmes à démontrer. Donc le premier nous dit que si P et Q appartiennent à Z de X et sont de degré n supérieur ou égal à 1 pour le premier et m supérieur ou égal à 1 pour Q, donc P, Q, comme ça, on suppose que les AK sont premiers dans leur ensemble ainsi que les BK. On appelle ça des polynômes primitifs. Alors PQ, lui aussi, est primitif, c'est-à-dire que ses coefficients sont premiers entre eux. Démonstration, PQ est la somme de 0 à n plus m des ck x puissance k, avec ck égale somme des ai bj, où i plus j est égal à k, i entre 0 et n, j entre 0 et n. Soit P un nombre premier quelconque. Il ne divise pas tous les AK, parce qu'ils sont premiers entre eux dans leur ensemble. Donc il existe un K tel que P ne divise pas AK. Notons I, le plus petit des entiers K qui convient. De même, il existe K tel que P ne divise pas BK, et donc on note J, le plus petit qui convient. P ne divise ni AI ni BJ, donc ne divise pas AI BJ. Soit K égale I plus J maintenant. CK est donc égal à la somme des AUBV pour U plus V égale K, c'est-à-dire U plus V égale I plus J. Si U est inférieur à I, alors P divise AU. Donc, puisque I c'est le plus petit tel que P ne divise pas. Donc P divise AU, donc P divise AUBV. Et si U est supérieur à I, alors V est inférieur à J. Puisque U plus V est égal à I plus J, donc V est inférieur à J, donc P divise BV, donc AUBV. Et puis par contre, on a dit que P ne divisait pas AIBJ. Donc dans cette somme-là, en fait, seul le terme AIBJ n'est pas divisible par P. Donc en fait, la somme n'est pas divisible par P, et P ne divise pas CK. Donc quel que soit P premier, on a su trouver K, compris entre 0 et n plus m, tel que P ne divise pas CK. Donc ça veut dire que les CK sont premiers entre eux et que PQ est primitif. Le lemme de Gauss maintenant, P a un polynôme primitif de z de x, alors s'il est réductible dans Q de x, eh bien il va être réductible dans z de x. Démonstration, il est réductible dans Q de x, donc le degré de P est supérieur ou égal à 2, et oui, parce que ceux de degré 1, on a vu qu'ils étaient irréductibles,
et puis, parce qu'on Q est un corps, hein, et puis ceux de degré 0, bah, c'est pareil, hein, c'est des éléments inversibles, donc ils sont irréductibles. Ils sont irréductibles. Donc ça veut dire que le degré P est supérieur ou égal à 2, et il existe AB appartenant à Q de X non inversible, tel que P est égal à A fois B. Donc AB ne sont pas inversibles, donc comme ils ne sont pas inversibles, leur degré est supérieur ou égal à 1, parce que les inversibles, leur degré est 0, et donc leur degré est supérieur ou égal à 1, et donc on a A égale comme ça, B égale comme ça, NM supérieur ou égal à 1, AN et BM différents de 0, soit alpha le PPCM des dénominateurs qu'on a ici, c'est-à-dire des UK. Donc alpha va être égal à UK fois DK, quel que soit K, et les DK sont premiers entre eux dans leur ensemble. D'accord? Bon, soit on considère alpha, c'est-à-dire on multiplie A par le PPCM des dénominateurs, donc ça va être cette somme-là, mais comme alpha AK, ça fait UK, DK, AK sur UK après, ben il ne reste plus que ça. Et on voit, parce que j'ai oublié x puissance k, que c'est un polynôme qui appartient à z de x, soit D, le PGCD des AK DK. Donc on va avoir AK DK égale D A'K, quel que soit k, et les A'K sont premiers entre eux, et évidemment, on a alpha sur dA qui est égal à ça divisé par D, c'est-à-dire la somme des A'K dK qui appartient aussi à z de x. Donc on pose lambda est égal à alpha sur D qui est positif, strictement positif, puisque alpha c'est un PPCM et D c'est un PGCD. Bon, de même il existe mu appartenant à Q étoile plus tel que mu B est égal à somme des B' x puissance k appartient à z de x où les B' k sont premiers entre eux. Lambda mu P. Lambda mu P c'est égal, puisque P est égal à A fois B, ça fait lambda A fois mu B. Alors lambda, on a vu qu'il appartient à z de x, mu B aussi, donc le produit des deux appartient à z de x. Donc ce polynôme lambda mu P, il appartient à z de x. Et le lemme précédent nous dit que puisque lambda et mu P, on a vu, sont primitifs, le produit est primitif. Donc lambda mu P qui appartient à z de x est primitif. Notons P égale somme des pk x puissance 4, 0 à n plus m. Lambda mu P, ça va être une somme des lambda mu pk x puissance k, j'appelle ça P'k. D'accord? Et c'est un polynôme, lambda mu P, j'ai dit qu'il était primitif. Donc les P'k sont premiers entre eux. Lambda mu P appartient à z de x, donc P'k appartient à z quel que soit k. Lambda mu est un rationnel positif, donc égal à A sur B, où A et B appartiennent à une étoile, et je peux prendre une fraction irréductible, donc A et B premiers entre eux. Et j'ai donc lambda, puisque j'ai lambda, oui c'est ça, lambda mu, ben, c'est A sur B pk qui est égal à P'k, quel que soit k. Et donc ça veut dire que APK égale B P'k, quel que soit k, allant de 0 à n plus m. Donc A va diviser B P'k, mais A et B sont premiers entre eux, donc A divise P'k, quel que soit k, mais les P'k, lambda mu P est primitif, donc les P'k sont premiers entre eux, et donc A va être égal à 1. Et donc Pk va être égal, A est égal à 1, donc Pk égale B P'k quel que soit k, donc B divise Pk, donc B divise Pk quel que soit k, mais les Pk sont premiers entre eux, donc B égale 1, donc lambda mu égale A sur B égale 1, et donc je vais avoir
Lambda mu p, ben, ça va faire p qui est égal à lambda, mais lambda c'est un polynôme de z de x de degré qui est le même que a, donc supérieur ou égal à 1, fois lambda mu b qui est un polynôme de z de x de degré qui est le même que b, donc supérieur ou égal à 1, et ça nous dit exactement que p est réductible dans z de x, et le lemme de Gauss est démontré. On arrive enfin au critère d'irréductibilité d'Eisenstein avec un polynôme p de degré n dans z de x. S'il existe un nombre premier p qui divise tous les accords sauf à n, et si p carré ne divise pas à 0, alors p est irréductible dans q de x. Donc assez peu d'hypothèses pour avoir ce résultat. Soit d le PGCD des AK, bk égale ak sur d, puisque ak est divisible par d, quel que soit k, p égale dq, où q est égal à la somme des bk x puissance k appartenant à z de x. Ça, c'est très important. Hein. Les bk sont premiers entre eux dans leur ensemble parce que d était le PGCD. P ne divise pas à n égale dbn, donc p ne divise ni d ni bn. Et pour k différent de n, p premier divise ak égale dbk, et p ne divise pas d, donc il divise bk, quel que soit k différent de n. P carré ne divise pas à 0 égale db0, donc il ne divise pas b0. Supposons que p soit réductible dans q de x. Alors p égale a fois b, avec ab appartenant à q de x de degré supérieur ou égal à 1, parce que on est dans q de x. Q est égal à 1 sur dp, qui fera donc a sur d fois b, et a sur d, ça reste un polynôme de q de x, parce que d est un entier, de même degré que a, donc supérieur ou égal à 1, comme b. Et donc, de cette égalité, on voit que q est réductible dans q de x, et en plus il est primitif parce que les coefficients de q sont les bk qui sont premiers entre eux. D'après le lemme de Gauss, q est réductible dans z de x, donc on peut trouver uv appartenant à z de x d'un inversible, tel que q égale u fois v avec u de degré r, v de degré s. Forcément, r et s inférieur ou égal à n. P divise b0 égale u0 fois v0, donc p divise u0 ou v0. Mais il ne divise qu'un des deux parce que P2 ne divise pas V0. Supposons, quitte à échanger U et V, que P divise U0. Donc P ne divise pas V0. P ne divise pas Bn égale UR fois Vs, donc il divise ni UR ni Vs. Soit T le plus petit coefficient K tel que P ne divise pas UK, ben il existe parce que P ne divise pas UR, d'accord, et il va être compris, donc il va être supérieur strictement à 0, inférieur ou égal à R, supérieur à 0 parce qu'on sait que P divise U0. Bt est égal à V0 UT plus V1 UT moins 1 jusqu'à VT U0 et P divise U0 U1 jusqu'à UT moins 1. Donc il va diviser toute cette somme. P premier ne divise ni V0 ni UT, donc il ne va pas diviser V0 UT. Donc il ne divise pas ça, mais il divise ça, donc il ne divise pas Bt. P ne divise pas Bt. Comme P divise B0, B1 jusqu'à Bn-1, on en déduit donc que T est supérieur ou égal à N. Donc, d'après la définition de T, donc degré de U est égal à N. Donc, ça veut dire que R est égal à N. Et degré de V égale 0. Donc V est un V0, mais comme V ne peut pas être inversible, V0 en valeur absolue est supérieur à 1. D'accord ? On a donc Q égale U fois V égale V0 U égale donc somme des V0 UK, mais le U là je sais qu'il est degré N, donc au lieu de mettre R là je mets N, donc somme de 0 à N des V0 UK, et ça en fait forcément l'unicité du polynôme c'est le BK, avec V0 qui est supérieur à 1. Donc ça prouve quoi? Ben, ça prouve que les BK ils sont tous divisibles par V0 et donc qui est supérieur à 1, donc Q n'est pas primitif. Donc c'est une contradiction avec Q qui était primitif, hein, d'accord, et donc ça venait, oui, parce que les coefficients étaient premiers entre eux, hein, les coefficients de Q, les BK. Donc, donc ça veut dire que
on avait mal supposé, on avait supposé que P était réductible, ben, il est irréductible en Q de x. Voilà un exemple, P égale 4x au cube plus 2x au carré plus 9x moins 6. P égale 3 divise A0, A1, A2, et il ne divise pas A3. Et d'autre part, P au carré qui vaut 9 ne divise pas A0. Donc on peut affirmer directement, sans réfléchir plus, que P est irréductible en Q de x. Par contre, il n'est pas irréductible dans R de x, bien sûr, hein, puisque c'est un polynôme de degré 3, donc on passe de moins l'infini à plus l'infini, il s'annule au moins une fois, donc il admet une racine dans R de x, donc il est factorisable, bien sûr. Il est factorisable comme un produit de premier degré et deuxième degré, mais il peut très bien être factorisable comme un produit aussi de 3 termes du premier degré, dans R de x. Je termine cette leçon par deux remarques presque évidentes. Soit P appartenant à Z de x primitif, primitif ça veut dire que ses coefficients sont premiers dans leur ensemble, alors si P est réductible dans Z de x, il est réductible dans Q de x. Ce qui peut se lire, si P est irréductible dans Q de x, alors il est irréductible dans Z de x. Supposons donc P réductible dans Z de x. Il existe un B non inversible tel que P égale à fois B. Si degré de A est égal à 0, alors A est un lambda appartenant à Z étoile et P est égal à lambda B. Donc lambda divise les coefficients de P. Donc comme P est primitif, il faut que lambda soit en valeur absolue égal à 1. Donc lambda est égal à plus ou moins 1, mais ce qui n'est pas possible parce que A a été supposé non inversible. Donc degré de A est supérieur ou égal à 1. Et de même, degré de B est supérieur ou égal à 1. Donc ils sont tous les deux dans Z de x et P aussi. Et P est égal à A fois B. Hein. Donc c'est vrai dans Z de x, donc c'est vrai dans Q de x avec deux polynômes de degré supérieur ou égal à 1. Donc P est réductible aussi dans Q de x. Enfin, et c'est presque une traduction du lemme de Gauss, si P appartient à Z de x qui est de dimension n supérieure ou égale à 1, s'il est irréductible dans Z de x, alors il est primitif et irréductible dans Q de x. Démonstration, si donc on suppose irréductible dans Z de x, si P n'est pas primitif, alors P est divisible par A appartenant à Z, et avec valeur absolue de A supérieure à 1. Donc P pourra s'écrire AQ, d'accord ? Et Q appartenant à Z de x, qui sera forcément de degré P, donc égal à n supérieur ou égal à 1. Donc ça, lecture dans Z de x, puisque A n'est pas inversible, hein, puisque A est supérieur à 1, bah ça nous fait que P est réductible, d'accord ? Parce qu'il admet deux diviseurs qui ne sont pas inversibles. Enfin, il s'écrit A fois Q avec A qui n'est pas inversible et Q non plus puisqu'il est de degré 1, degré supérieur ou égal à 1. Donc P est primitif, d'accord ? Voilà. Donc P, on avait supposé qu'il n'était pas primitif, ben il l'est. Et maintenant on se retrouve avec un polynôme P qui est... alors, le lemme de Gauss nous dit que si P est primitif, alors P réductible dans Q de x implique P réductible dans Z de x. Mais ça peut se lire, si P est irréductible dans Z de x, alors il est irréductible dans Q de x. Donc moi ici, j'ai un polynôme P qui est primitif et qui est irréductible dans Z de x. Donc il va être irréductible dans Q de x et c'est la fin de la démonstration.